Tu veux investir dans l'immobilier parce que tu entends partout que c'est sûr, ça rapporte, c'est la clé de la liberté financière. Oui, c'est vrai, mais seulement si tu évites ces erreurs que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte. Parce qu'un seul faux pas peut transformer ton rêve d'indépendance en cauchemar financier. Mais la première erreur est souvent celle qui ruine tout. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. D'abord acheter au mauvais endroit. L'emplacement, toujours l'emplacement. Beaucoup achètent avec le cœur, dans une vie qu'ils aiment ou proche de chez eux. Mais ce n'est pas une résidence secondaire, c'est un investissement. Tu dois penser rendement, vacances, locatif, croissance du marché, tension locative, etc. Tu crois que bien acheter suffit? Attends de voir ce que la majorité des investisseurs négligent totalement. Alors négliger la rentabilité réelle, le cash flow, ce mot magique que tout le monde utilise mais peu comprennent. Entre le loyer brut et le revenu net, il y a des dizaines de charges. Impôts fonciers, assurances, frais de gestion, entretien, etc. Certains pensent que gagner de l'argent alors qu'ils perdent chaque mois. Même si tu vises du cash flow positif, il y a une bombe à retardement qui t'attend. On en parle juste après. Alors sous-estimer les travaux. Tu trouves une bonne affaire? Génial! Mais as-tu vraiment chiffré les rénovations? Pas juste le sol et la peinture, mais aussi électricité, plomberie, toiture, normes incendie, diagnostic obligatoire, etc. Un devis mal fait peut te coûter des milliers d'euros en plus. Et tu veux savoir la pire erreur que font les investisseurs quand ils rénovent? C'est choquant. C'est oublier la fiscalité. Tu peux gagner 800 euros par mois sur un bien, mais payer 900 euros d'impôts en fin d'année. Et oui, l'immobilier est très encadré fiscalement. Choisis le mauvais régime, micro, réel, LMNP, SCI, etc. peut détruire toute ta rentabilité. Mais il y a un moyen de te protéger contre la fiscalité et presque ne rien payer. Reste bien attentif, j'en parle dans quelques secondes. Trop compter sur la plus-value. Certains achètent en pensant ça va forcément prendre de la valeur avec le temps. Erreur. L'immobilier peut stagner ou chuter, surtout si tu achètes cher en eau de cycle. La plus-value ne doit jamais être ton objectif principal. C'est un bonus, pas une stratégie. Mais tu sais ce que font les vrais investisseurs, ils gagnent même si le marché baisse. Voilà comment. Donc ne pas prévoir de plan B. Que ferais-tu si ton locataire part soudainement, si tu dois vendre rapidement, si la banque refuse ton financement? Un bon investisseur anticipe les pires scénarios. Il a toujours une sortie. Mais ce n'est rien comparé à la plus grosse erreur mentale des investisseurs débutants. Et elle peut tout ruiner. Si tu ignorais le facteur psychologique, tu peux avoir des chiffres, les stratégies, les outils, etc. Mais si tu paniques à la moindre difficulté, tu risques d'abandonner. L'immobilier, c'est lent, c'est stressant parfois. Tu dois travailler ton mental d'investisseur, pas juste ton tableau d'Excel. Mais si tu veux réussir vraiment, il y a une dernière chose à comprendre, et elle est souvent invisible. Alors suivre la masse au lieu d'analyser. Tout le monde dit que telle vie est rentable. Il paraît que la colocation, c'est le futur. Ok. Mais est-ce que tu as vérifié toi-même? Un bon investisseur ne suit pas la mode. Il suit les données, les faits, les chiffres. Il analyse avant d'agir. Mais si tu veux éviter toutes ces erreurs, d'un coup, il y a une seule règle qui change tout. Tu veux savoir? En guise de conclusion, la règle d'or. Achète avec la tête, pas avec le cœur. Chaque bien est un projet, un risque, un plan. Tu dois te former, poser des questions, comparer, douter, recalculer, etc. Car dans l'immobilier, une décision prise en 1 heure peut te lier pour 20 ans. Prends le temps de bien apprendre. Sois humble, commence petit, entoure-toi de gens compétents. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Et dans le commentaire, dis-moi. Quelle erreur tu as déjà faite ou évité grâce à cette vidéo? Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance Halal Express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.